Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous voici de retour pour les énergies partagées, pour les cartes messages, mais avec un petit changement. Et je m'en excuse par avance pour celles et ceux, pardon, d'entre vous qui suiviez et attendiez ces cartes messages quotidiennes et qui aimaient bien, pardon, commencer la journée avec ou la terminer, enfin. Avec ces cartes messages, en fait, je ne vais pas pouvoir les continuer au quotidien. Donc, je vais devoir réduire maintenant à une semaine, mais vous allez voir que ça va être tout aussi intéressant. Et vous aurez le loisir de les écouter plusieurs fois dans la semaine, si besoin. Hein. Parce qu'en fait, c'est tout simplement des raisons techniques, mais je pense que, pareil, mes amis de lumière m'ont orienté vers ça, parce que ça devenait vraiment... c'était difficile à gérer, tout ça, et assez contraignant physiquement, énergétiquement, de faire chaque jour un tirage, surtout que je fais très consciencieusement, je me connecte vraiment, un tirage énergie chaque jour, et puis avec ensuite les astro-guidances, les guidances privées, tout ça, c'était beaucoup, too much. Et donc là, tout simplement, depuis que j'ai déménagé, je ne peux pas télécharger aussi vite. Là où j'étais avant, il y avait la fibre, donc au quotidien, ça allait très vite, la vidéo à télécharger, et là, c'est beaucoup plus complexe, et donc pour que ça arrive en temps et en heure, donc certains d'entre vous le regardez selon les régions où vous êtes, ou selon même, vous êtes quelques-uns à me suivre du Québec aussi, autres régions dans les îles et tout, donc c'était compliqué au niveau des décalages horaires. Je les mettais très tôt en ligne, ça peut plus, c'est plus pareil, donc voilà. J'ai été acculée, obligée de faire autrement, et de toute façon, comme il y a d'autres idées qui arrivent, et comme je sais, je me laisse guider, je sais qu'il y aura d'autres concepts qui arriveront. Et voilà. Là, pour l'instant, ce que nous allons faire, nous allons nous concentrer sur les messages. On reste dans la notion de message de nos amis de lumière. Et là, donc, pour la semaine du 5 au 9, en l'occurrence. Alors, vous le voyez un petit peu derrière, ça va être basé sur l'oracle de l'âme intuitive, sur les cartes divinatoires des archanges, et également sur le petit oracle de Cristal Ange, évidemment. Allez, alors vous le voyez ici. Alors en fait, quand les cartes sont tombées, la première partie que vous voyez, là les trois, je me suis dit, ben oui, bien sûr, c'est normal, c'est la continuité, c'est la suite logique des énergies de la nouvelle lune du premier, qui sont encore en cours, évidemment. Hein. Donc, il était question beaucoup de renouveau, comme à chaque nouvelle lune. Et notamment, il y avait trois aspects qui étaient brossés. Là, c'était le plan sentimental, le plan financier, ça revient là, et le plan spirituel. Et vous allez voir que ça revient dans les grandes lignes, mais il y a des petites variantes et des petits conseils, évidemment, pour être au plus proche des énergies actuelles, donc en l'occurrence dans cette semaine du 5. Alors la première des cartes, bien sûr, donc c'est la carte du choix, parce qu'avec des changements, il y a forcément des choix, des croisées de chemin, des renouveaux, croissance, apprentissage, ce sont les mots-clés, vous voyez, nouveau début et décision à prendre. Donc il y a forcément, oui, forcément, peut-être pas nécessairement des décisions à prendre radicalement, mais de toute façon, des choses nouvelles qui arrivent, avec toujours dans ces énergies de cette nouvelle lune que nous avons passée. Ensuite, nous savons que de toute façon, il y a la rentrée, et pendant la période de l'été, souvent, c'est assez propice pour méditer, pour voir un petit peu comment on va axer notre vie, comment on va faire à la rentrée, ce genre de choses. Et là, apparemment, c'est tout à fait dans les énergies du moment. C'est vraiment une période de croissance qui s'annonce, vraiment une période de nouveau départ, de renouvellement, mais pour le positif, évidemment. Alors, bien sûr, ça peut générer un certain stress, parce que chaque fois qu'il y a une décision à prendre ou un changement à amorcer, il y a quand même un petit stress à la clé. Mais c'est pour le mieux après. Et puis alors, il était question, toujours pareil, dans les énergies de cette nouvelle lune, de gains financiers, de renouveau au niveau financier. Regardez, c'est ressorti à nouveau ici. Alors, c'est quand même, je vais apporter quand même des petites précisions, c'est la carte richesse. Donc, évidemment, il y a une belle pièce ici, là, hein, américaine, une belle pièce de monnaie, pour symboliser bien évidemment la finance, l'argent. Mais à savoir que le mot richesse, c'est aussi... dans d'autres aspects de notre vie, bien sûr. Hein. Ça peut être richesse, vous pouvez avoir de belles richesses en amitié, en termes d'amitié, en termes sentimental, au niveau des relations humaines, au niveau de la qualité de vie qui sera meilleure. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui ressort dans cette semaine-là.
bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Je vais passer sur le perte au niveau financier parce que c'est noté en fait les mots-clés gain ou perte au niveau financier. Mais je ne le sens pas du tout au niveau perte parce que c'était pas du tout dans la mouvance des énergies de cette nouvelle lune. C'est plutôt le gain qu'il faut retenir ici. Et de toute façon, abondance, voyez, abondance d'amour et d'émotion. Émotion, c'est pas que les émotions, c'est pas que négatif. Peut y avoir de merveilleuses émotions positives. On peut pleurer des fois parce qu'on est ému, parce qu'on est touché tout au fond de notre cœur. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Notez que cette notion de richesse, c'est sur un large éventail. L'aspect financier ressort clairement ici. Hein, c'est gros comme une maison, comme je dis parfois. On le voit ici. Hein, donc avec cette grosse pièce de monnaie. Mais notez que ça peut être une porte, un renouveau, donc ouvert sur quantité de choses qui vont être déployées, qui vont être une véritable richesse. Ça peut être la richesse intérieure aussi. Vous, de la façon dont vous vous développez, ce que vous découvrez en vous. Alors, en parlant de ce que vous découvrez en vous, d'ailleurs, regardez, il y a la carte secret qui est tombée. Et là, alors, il est question de faire une introspection. On voit cette personne qui a quelque chose qui brille au niveau du cœur, quelque chose de caché en elle et qu'elle tait. Donc, elle est dans le secret. Derrière elle, il y a des nuages obscurs, sombres. Alors, on attire votre attention sur regarder au fond de vous, sur voir quelle est la chose que vous vous cachez, quel est le message que vous refusez de voir, que votre corps ou votre vie vous envoie, que votre santé peut-être vous envoie. Ça peut être, alors prenons un exemple, ça peut être, peut-être vous êtes avec une personne en relation amoureuse, on va dire, et ça se passe pas aussi bien que... C'est pas naturel, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas sain, la relation n'est pas saine, ou vous sentez que ça fait un long temps que vous auriez dû rompre avec cette personne, et en fait, ça vous amène que du toxique, ça vous met dans un état, comme derrière, là, vous voyez, brumeux, sombre, mais vous êtes en dépendance affective, ou en dépendance financière, ou autre. Donc, on vous dit ici d'aller voir au fond de vous, et d'oser vous avouer les vérités. On vous dit de cesser de fuir vos réalités, de cesser de fuir ce secret en vous et stop, de vous arrêter, de respirer. Et vous allez voir que cette notion de respirer, elle va revenir après. Respirez, prenez le temps et examinez, faites le point. Dites-vous, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je refuse? Oui, je sais très bien qu'il y a ça, en fait, qui ne va pas dans ma vie. Je sais très bien que ça, je dois changer. Je sais très bien que là, je dois regarder ça en face. Et ça va faire remonter des émotions, évidemment. Mais c'est pour le bien, encore une fois. Regardez comme ça brille au niveau de son chakra cœur. Ça fait remonter des choses. Ces nuages derrière qui s'assombrissent, qui s'épaississent, ça fait remonter des émotions. Mais c'est pour, encore une fois, c'est pour expulser et pour voir ce qui ne va pas et pour changer. Alors, il est question d'accepter ces émotions et puis de s'en servir pour rebondir. Et pour admettre ce secret que nous portons en nous, apparemment certains d'entre vous, c'est une période propice pour mettre à jour ces choses-là que vous refusez de voir. Voilà, on vous avertit sur ça, on met le doigt sur ça, on va dire. Hein. Allez, on va passer à la seconde partie du tirage sur les cartes divinatoires des archanges. Alors bien sûr, pour revenir à cette carte des secrets, là, évidemment que ça ne va pas forcément parler à tout le monde, ce sont des énergies globales sur cette semaine, c'est ce qui va être propice au cours de cette semaine, pardon, mais c'est pas dit que ça corresponde à tout le monde. Néanmoins, on vous invite à ça. Vous êtes invité à ça, à aller voir au fond de vous. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. Vous pouvez être dans un métier qui ne vous plaît absolument pas. Alors quelquefois, pendant un temps, on va subir, entre guillemets, un métier, profession alimentaire, comme on dit. Mais est-ce que vous vous réalisez vraiment? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Qu'est-ce qui fait tâche, entre guillemets? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui vous empêche d'enlever, vous voyez, ces nuages-là derrière? Voilà, ces nuages-là. On vous invite à les faire partir, vous voyez? On vous invite à vous révéler à vous-même ce secret que vous gardez, ces non-dits, ces émotions que vous ne voulez pas voir derrière ces yeux fermés là, hein, ces paupières baissées. Voilà. Allez, on poursuit. Alors voilà que c'est l'archange Samuel qui vient nous parler de transition professionnelle. C'est normal puisqu'il était question de changement, de nouveau départ. Encore une fois, on est toujours dans la mouvance de la nouvelle lune. Moi, je leur fais vraiment confiance, c'est magique. Quand je me connecte à mes amis de lumière, je sais que ça sort toujours des choses cohérentes comme ça. Et donc la transition professionnelle, ça peut être
comme vous venez de le dire là au niveau de la profession, mais également au niveau activité, parce que tous ne sont pas, il y a des personnes qui sont à la retraite, il y en a qui sont sans emploi. Toujours est-il que quelque chose s'annonce ici. Et on vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors là encore, je ne sais pas si vous vous souvenez les énergies de la nouvelle lune, il était question d'oser utiliser la petite clé que vous avez en vous. La clé, elle est autour de votre cou en fait, pour aller explorer ce qui se passe au-delà, pour aller voir quelles sont les opportunités qui vous sont offertes. Mais pour ça, parfois, il faut oser amorcer, oui, un changement. Il faut oser voir les secrets en nous, ce qu'on se refuse de voir, vous voyez, ce genre de choses. Et là, on vous dit ça. Dans l'archange Samuel, vous parle de ça. Vous parle de... Tout changement, bien sûr, souvent nécessite d'enlever. Pour faire le plein de nouvelles choses, il faut vider les choses vétustes qui ne servent plus à rien. Donc, on vous invite à ça ici. Hein. Et puis, d'écouter beaucoup, évidemment, d'être attentif aux signes qui vous êtes renvoyés, d'être attentif à vos propres intuitions. Quand tout d'un coup, il y a une intuition subite qui arrive, c'est là, l'idée. Comme vous savez, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, là. Prenez-le ça, saisissez-la au vol et exploitez cette idée qui arrive. Il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose qui s'amorce pour certains d'entre vous. C'est prévu ici. Tout à l'heure, on avait la carte des nouveaux départs. Elle se trouve juste en dessous. Celle-ci avait la transition professionnelle ou au niveau des activités. Adaptez-les encore une fois à votre vie, à votre contexte, comme je le dis souvent. Et soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, évidemment, à tout ce qui concourt, qui va vous amener à telle conclusion, qui vous met le doigt, vous dit, mais regarde un peu de ce côté, regarde un petit peu par là, regarde, tu peux changer, tu peux faire ça, il y a ça qui s'ouvre pour toi, voilà. Bref, c'est Samuel qui vient vous donner ce message, et puis, pour vous rassurer, alors celle-ci, tout va bien, vous le voyez, hein, tout va bien, cet ange qui envoie avec, waouh, une grande énergie de magie, là, de paillettes d'or, une énergie positive, c'est l'archange Jérémie qui vient vous dire, tout se déroule exactement comme il se doit, et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc ça, c'était en dessous quand même de la carte richesse. Alors, même si vous vous trouvez dans une période où peut-être il y avait, c'était pas ça sur le plan financier, ou c'était pas ça sur le plan relationnel, vous sentiez pas cette richesse dans votre vie, cette abondance dans votre vie, cette richesse intérieure, on vous dit c'est parce que c'est pas forcément tout de suite, la situation peut présenter des aspects pas sympas. Mais en fait, voilà, ça comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. On vient vous rassurer sur ça, en fait. On vous dit, si c'est pas encore maintenant dans ta vie, s'il n'y a pas encore cette richesse dans ta vie que tu attendais, on te dit, tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit. Donc, il est question ici de prendre patience. Faites appel à l'archange Jérémie au besoin, si vous le sentez comme ça, parce qu'il est là en train d'arranger les choses. Et tout est bien. Si vous êtes inquiet par rapport à une situation, dites-vous que ça se déroule comme ça devait être. Parce que l'issue, continuez à vous confier à vos anges, à vos guides, comme vous le sentez. Et l'issue sera favorable. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. Et puis ensuite, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de prendre une inspiration, une respiration pour faire remonter en vous ces secrets ou cette chose que vous ne voulez pas voir ou ces non-dits. Voilà. Et là c'est carrément Raphaël vient vous dire, Raphaël c'est quand même l'archange de la guérison. Hein. Donc il est question d'émotions refoulées. Là, on a vu avec la carte tout à l'heure secret. Là, il vous dit respirez. Le fait de respirer va vous aider à faire le point dans votre vie, vous aider à mettre à jour ces émotions refoulées, ces secrets que vous ne voulez pas voir, ces choses qui vous dérangent un petit peu, c'est cette zone inconfortable où vous persistez à rester mais qui ne vous convient plus et qui a besoin de changer. Et il vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Parfois, on tient dans une situation uniquement parce que c'est une vieille habitude. On est dans cette sorte de confort-inconfort, voilà, je ne sais pas comment l'appeler, de sorte de sécurité factice, et en fait, ça ne va pas bien. Donc, voyez, c'est les deux dernières cartes ces deux dernières cartes des deux dernières rangées, là, qui vous parlent un petit peu de cette même chose. Hein. Donc, c'est important, on vous invite à réfléchir à ça. Ceux d'entre vous qui sont complètement épanouis dans leur vie, bien sûr, ne prenez que le reste, hein, des cartes énergie, des cartes messages. Mais pour certains, je pense que pour beaucoup, si ces deux cartes sont tombées, c'est qu'il y a vraiment une invitation à
Bah, prêtez attention à ça, on voit faire le point en fait, à faire une introspection et à vous libérer. Parce que visiblement, il y a des choses à libérer en vous et des émotions à faire remonter. Et pareil, Raphaël est là, il est très fort pour ça, Raphaël. C'est l'archange, il peut agir au niveau de votre chakra cœur, il peut agir sur tout votre être entier. Allez, je m'éparpille pas plus. On termine avec le petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, avec le petit oracle de Cristal-Ange, 2 cartes sont tombées. Alors, vous la connaissez pour certains d'entre vous, celle-ci, je crois qu'elle est tombée... je ne sais pas si c'est justement pour les énergies de la nouvelle lune ou avant, enfin en tous les cas, ça vient confirmer ce qui était dit par rapport à cette nouvelle lune. Donc nous sommes encore bien évidemment dans ces énergies-là et la porte s'ouvrait au niveau des intuitions qui allaient se développer davantage, au niveau de ce 6e sens en fait. Et ici, c'est le lotus qui vient nous porter ce message, qui nous dit vous êtes sur la voie de la spiritualité. Autrement dit, vous êtes sur la voie d'un développement personnel et spirituel. Et pareil, on vous invite à faire attention à ça, prêter attention à ça. Pour certains d'entre vous, ça va carrément parler, parce que vous allez vous dire, bah oui, c'est tout à fait ça, je vis complètement ça. En ce moment, je vis des expériences complètement nouvelles, je ressens des choses que je ne ressentais pas avant. Il m'arrive même de capter, d'entendre des choses, ou d'avoir des pensées qui arrivent toutes seules dans ma tête sans que j'ai rien demandé. Voilà. Donc, on vous invite à faire attention, à développer ça, parce que vous y êtes en plein, vous êtes bien sur la bonne voie. Vous êtes sur cette voie de la spiritualité. Et pour d'autres, ben, c'est une découverte. Et bien alors, exploitez, ouvrez-vous, laissez venir à vous les ressentis, les intuitions, parce que vraiment, ce sont de véritables GPS pour notre vie. Ce sont de véritables cartes routières, etc. Hein. Allez, on va voir l'autre carte qui est tombée. Voilà, alors là, vous me direz, c'est normal, hein, avec un beau soleil, regardez ça un petit peu. Prendre du temps pour soi, se ressourcer. C'est une période qui est propice que celle de l'été, même si vous n'êtes pas en vacances, parce qu'il y a quand même la saison, bon, il fait chaud, je vous le concède, mais bon, avec de l'eau, ça peut aller, c'était avec ça. Mais c'est une saison où on peut profiter, on a de longues journées, on peut aller faire des balades, vivre dehors et profiter de se ressourcer. Donc on vous invite vraiment à ça, et ça va parfaitement aussi avec l'archange Raphaël, qui intervenait tout à l'heure pour aider au niveau du chakra cœur, pour nous aider, qui disait de respirer. Ça revient au même, hein. Prendre du temps pour soi, se ressourcer. Et Raphaël nous disait, prenez plusieurs respirations profondes, etc. Et raviver votre énergie, pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes, je dirais les vieilles énergies, des vieilles habitudes qui ne servent plus à rien, ou des vieilles façons de penser qui ne servent plus à rien. Donc on vous invite vraiment, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure pour conclure, c'est le renouvellement, c'est un nouveau départ, on est vraiment dans ces énergies de cette nouvelle lune qui vient d'arriver, vraiment renouveler, expulser l'ancien qui ne vous sert plus, ou même qui est pire, qui vous était toxique ou nuisible, et aller dans cette mouvance du renouveau. Là, on vous a parlé de tout à l'heure d'aspects de richesse, d'aspects financiers, les nouveaux départs, tout est là. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite vraiment de vivre bien ces changements qui s'amorcent pour beaucoup d'entre vous, de prendre soin de vous ressourcer, d'être à l'écoute au niveau de vos intuitions avec cette carte du lotus là qui est là. 1808, quand je disais ça, waouh, l'infini, l'infini et l'abondance, etc. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.